Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre avec une pleine lune qui aura lieu le samedi 4 novembre. Je vous invite à choisir entre 3 tirages. Donc cette fois-ci, je vous invite à choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Vous pouvez évidemment écouter plusieurs tirages ou la vidéo dans son entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Il y a du monde qui dort, donc je ne peux pas parler très fort. Voilà, mais je réalise quand même le tirage. Alors, nous avons, pour les énergies de cette semaine, et pour les personnes qui auront choisi la première carte, nous avons la carte de la noblesse, avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Avec le reste de votre tirage, avec le tarot Zen d'Osho, accompagné du tarot médiéval de Scapin, en fait, nous avons dans l'idée qu'il y a la possibilité ici de se libérer d'un lourd fardeau qui pourrait créer chez vous beaucoup de stress, dû notamment à un excès de perfectionnisme en fait. Et on nous offre ici la possibilité de nous sortir d'un schéma où nous pourrions avoir tendance à créer les choses avec beaucoup de rigidité, avec aussi une certaine forme de souffrance. Parce que nous avons aussi dans ce jeu en fait la culpabilité qui apparaît avec la lune comme on voit ici, et on a dans cette idée en fait qu'il y a quelque chose au-dessus de nous mais qui est en nous. Quand je dis au-dessus de nous, c'est par rapport à cette carte, un petit peu comme on voit toutes ces mains agripper le front et le crâne, la tête de cette personne. C'est dans cette idée-là en fait que je parle de quelque chose qu'il y a au-dessus de nous, parce que c'est quelque chose qui se situe en fait dans notre cerveau, dans notre tête, et qui ne cesse en fait de nous affaiblir, comme on voit sur cette carte avec le fardeau, de nous affaiblir en fait par le fait de nous dire que l'on ne fait jamais assez bien, que nous ne sommes pas assez ceci ou pas assez cela, que nous ne méritons pas, que nous ne faisons jamais assez, etc., etc. Et ici, avec les énergies actuelles, en fait, on nous dit qu'il est important de se lancer dans nos propres entreprises. Et là, je fais écho au tirage que j'ai fait la semaine dernière, enfin pour la semaine dernière, pour la fin de cette semaine, si j'arrive à publier cette vidéo ce week-end. Il y a cette idée en fait d'aller vers ce que l'on aime faire, ce qui nous anime profondément, d'y aller évidemment à notre rythme, parce qu'il ne sert à rien de vouloir griller des étapes, de vouloir aller trop vite. Il ne sert à rien non plus de vouloir, avec la carte du guide, demander conseil à autrui, car nous sommes seuls à savoir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est évidemment pas bon pour nous. Ce qui est un chemin judicieux d'un chemin qui ne serait pas forcément juste. Donc il est vraiment ici question dans ce jeu-là avec la noblesse aussi, on a cette idée d'une personne donc noble, comme la carte l'indique, d'une personne en fait qui a un idéal, qui peut construire sa vie autour de ses valeurs et autour de cet idéal. Et il y a aussi, comme je le disais dans mes tirages précédents, parce que c'est aussi dans l'air du temps, cette notion de se mettre au service des autres, de faire les choses évidemment pour soi, mais aussi pour les autres. Et du coup, si on se libère en fait de ce fameux fardeau, eh bien on va se libérer du stress et de la culpabilité qui sont liés derrière.
parce que visiblement, les énergies du moment en fait nous amènent à suivre les événements comme ils se présentent, à faire un travail de libération, de purification. Je pense vraiment à cette énergie de la pleine lune qui est très important dans cette semaine en fait, qui va impacter cette semaine, parce que inconsciemment elle nous amène en fait à suivre le flot et à nous permettre ainsi de nous délester des croyances limitantes, des mémoires erronées, de couper ce qu'il y a à couper, les liens d'attachement qui seraient encore pesants. Et quand je parle de couper des liens d'attachement, je parle de les couper en fait dans un lien d'amour, non pas de les couper avec la colère par exemple, mais à les couper avec beaucoup de bienveillance, à les couper dans l'amour en fait, pour soi mais aussi pour l'autre, quand bien même nous estimerions que l'autre nous aurait blessés. Parce qu'ici il est vraiment question de soi avec le magicien. Il est vraiment question de notre connaissance de soi aussi avec la papesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Peut-être que c'est la façon dont on a reçu notre éducation, la façon dont on a reçu un enseignement, etc., qui va faire qu'on va vivre les choses d'une certaine manière, qu'on va penser d'une certaine manière, etc. Or là, ça nous dit, dans ce jeu-là, et avec les énergies de la pleine lune, qu'il y a quelque chose qui nous amène en fait à aller vers ce qui nous anime, vers ce que l'on aime, vers des techniques ou des pratiques qui vont nous permettre de nous libérer d'anciens schémas, mais que pour ça, enfin le conseil vraiment qu'on nous donne, c'est que pour nous libérer de la culpabilité, pour nous libérer du fardeau, pour nous libérer du stress, pour nous libérer d'une forme de mélancolie, de dépression, de toutes ces énergies qu'on qualifie de désagréables et de négatives du coup, ça va être de rentrer en soi, d'apprendre à se connaître soi pour trouver ce propre guide. Et en fait les cartes, je me rends compte que de plus en plus elles ne sont qu'un outil pour nous simplement nous permettre de mettre en lumière ce que nous connaissons, ce que que nous connaissons, que nous portons en nous, les informations que nous avons en nous. Mais parfois nous avons besoin de passer par quelque chose d'extérieur, notamment les cartes, pour mettre en lumière quelque chose que nous portons en nous, quelque chose que nous avons tous en nous. Ce que nous avons tous en nous, c'est ce fameux guide en fait. Et ce guide, il va se réveiller à partir du moment où on va être à l'écoute, dans une écoute profonde de ce que l'on a à l'intérieur. Cette écoute profonde, elle vient du sentiment de comment on se sent en fait. Donc là, ça me fait penser à la communication non violente, chose que j'ai vue en stage cette semaine. Et du coup, pour moi, la connaissance de soi, du coup, ça devient une évidence, c'est-à-dire d'arriver à définir comment je me sens dans l'instant présent. Et à partir du moment où j'ai défini comment je me sens, je peux définir mon besoin. Et à partir du moment où je définis mon besoin, je peux clarifier ma demande. Et si j'ai quelque chose à clarifier, le fait de, par exemple, savoir que je me sens alourdie, va nécessiter que je vais, par exemple, je sais pas, c'est mon exemple, avoir besoin de créer plus de légèreté dans ma vie. Et donc je vais demander par exemple à vivre des expériences plus légères, plus faciles, plus fluides, etc. Ça c'est par rapport à soi-même. Après ça peut être aussi par rapport à l'autre. Avec la papesse on a cette idée de dualité, donc un rapport de soi à l'autre. Et du coup ça va être par rapport à quelqu'un, par exemple je vais me sentir coupable, et mon besoin ça va être d'exprimer peut-être ma tristesse ou
mon sentiment d'impuissance ou mon sentiment de dévalorisation par exemple. Et du coup, ça va m'amener à formuler une demande. Par exemple, ça va être, je vais demander peut-être plus d'indulgence, qu'on soit plus indulgent avec moi-même, qu'on soit plus... Je vais demander, est-ce que tu peux être plus patient avec moi, est-ce que tu peux attendre que je fasse les choses à mon rythme parce que là, je me sens débordée, par exemple, là, je pense au stress. Du coup, je me sens coupable parce que j'ai l'impression de ne pas réussir à faire le travail correctement. Et du coup, est-ce que tu peux me laisser un peu de temps pour... Voilà, ça peut être une demande, par exemple, par rapport à l'autre. Bon, c'est assez maladroit à ma façon de voir les choses parce que c'est pas que je découvre la communication non violente. J'ai vu des vidéos par rapport à ça qui sont très intéressantes. Mais je trouve que quand on n'a pas été éduqué dans... je vais écouter ce que je ressens à l'intérieur, je vais parler de mon besoin et je vais exprimer ma demande. Quand on n'est pas élevé là-dedans, des fois l'information elle passe par une oreille mais elle ressort tout de suite par l'autre parce que du coup ça n'a pas fait son chemin, ça n'a pas descendu, c'est pas rentré en nous. Et c'est que dans la pratique en fait qu'on va pouvoir découvrir ce genre de choses. Et encore une fois, je vais me répéter, mais le fait de par exemple pratiquer un art énergétique comme le Qigong, le Tai Chi par exemple, de pratiquer de la méditation, quelque chose en tout cas qui soit de cet ordre-là, ça va nous permettre en fait, c'est simplement de poser notre regard, mais au-delà de poser notre regard, en fait, c'est de porter attention sur ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est seulement à partir du moment où on porte le regard sur l'intérieur, et aussi au bout d'un certain temps, parce que les choses, dans ce genre de travail, de pratique, les choses ne viennent pas en claquant des doigts, ça prend du temps. Il faut accepter aussi que ça prenne du temps, c'est important. Et bien c'est seulement à ce moment-là qu'on peut être à l'écoute de ce que l'on ressent profondément. Et du coup, je reviens à cette carte-là, qui nous permet de comprendre que si, par exemple, nous sommes appelés à nous mettre au service des autres, eh bien il est très important de placer notre énergie au bon endroit, ne pas se submerger, ne pas se mettre trop de pression, ne pas se créer du stress en voulant en faire trop, et en suivant aussi notre intuition de comment on peut, si on est amené à servir les autres, comment nous sommes-nous appelés à servir les autres. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un travail à faire sur soi avant de vouloir aider les autres, avant d'être thérapeute par exemple, parce que si on veut aider les autres, la première personne qu'il est important d'aider, c'est soi-même. Sinon les choses, elles ne seront pas justes en fait. Alors voilà ce que me dit ce premier tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Bon, désolée pour cette voix un petit peu douce, mais bon, comme j'ai dit précédemment, je ne peux pas parler fort. Voilà, encore du monde qui dort, donc voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour que voilà, un maximum de gens puissent en bénéficier si vous estimez que le message est juste et que ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître en temps et en heure les publications. Alors, je découvre qu'il faut cliquer sur la cloche apparemment pour recevoir les notifications. Bon, est-ce que ça vous parle? J'en sais rien, mais bon, il y a une cloche, donc on peut taper sur la cloche. Voilà. Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma communauté Facebook. Il n'y aura pas de blog. Je n'ai pas du tout le temps de le faire cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et une très belle pleine lune. À très bientôt. Pour les personnes qui auront choisi la deuxième carte, nous avons le message de l'Outsider avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Alors, je réalise un tirage, le tirage est le même, pardon, c'est l'endroit qui change. Et je ne peux pas parler trop fort parce que je ne suis pas toute seule et il y a du monde qui dort encore. Voilà. Votre tirage, en fait... Alors, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que nous avons l'amoureux dans les deux jeux, c'est-à-dire dans le tarot Zendosho et dans le tarot médiéval de Scapini. En plus, ils se font face, ils sont l'un à côté de l'autre.
mais pas dans la même position pour la signification. Donc là, ici, avec cette carte-ci, les amoureux du tarot Zendosho, nous avons cette idée, en fait, de comment nous vivons nos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, notre relation surtout à l'autre, en fait, dans la profession, notre relation à nos amis, à notre famille, etc. Le fait qu'elle soit accompagnée aussi du jugement nous fait dire qu'ici nous avons une façon de voir les choses qui va être amenée à être modifiée. Et on va ici nous demander d'apporter plus de compassion dans nos relations, de les percevoir d'une manière qui soit différente et qui soit avec le cœur, en fait. Qu'il s'agisse d'une relation conflictuelle ou pas. C'est-à-dire de faire l'effort, en fait, de voir l'autre avec des yeux différents, avec des yeux d'amour inconditionnel. Bon, c'est un travail que tout être humain pourrait être amené à vivre ou à faire, mais c'est un travail qui est particulièrement qui est loin d'être facile. Voilà. C'est pour nous, êtres humains, aimer de façon inconditionnelle, c'est un énorme challenge. Parce que très souvent, nous aimons à condition de ceci, à condition de cela. Nous aimons que si tel critère est rempli. Nous sommes des êtres qui, la plupart du temps, aimons sous condition. C'est-à-dire que je vais t'aimer à condition que tu fasses bien tes devoirs, par exemple, en ce qui concerne un enfant. Je vais t'aimer si tu es sage, encore une fois, s'il s'agit d'un enfant. Je vais t'aimer seulement si tu m'aimes. Dans le cadre, par exemple, d'un couple ou d'une relation amicale, etc. Je vais t'aimer à condition que tu m'apportes ceci ou cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez pas me répondre, mais je vais imaginer que vous me dites oui, donc je continue. Ici aussi dans votre jeu, en fait, dans votre tirage, pardon, on a aussi l'idée d'argent. Mais au-delà de cette idée d'argent, c'est encore une fois cette énergie de donner et de recevoir, mais ça peut être aussi la relation qu'on a à l'argent. Puisqu'il y a des personnes qui vont aimer cette énergie parce que ça va leur permettre d'échanger, de partager. On a aussi la carte du partage juste ici. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Donc il y a cette idée de donner et de recevoir, il y a aussi cette idée d'abondance, etc. Donc il y a vraiment cet ordre de à quel endroit je place ce cœur, en fait. Où est le cœur dans mes relations, où est le cœur dans ce que je fais. Est-ce que j'ai des relations aimantes? Est-ce que j'aime mes relations? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je partage? Est-ce que je me sens pas plutôt bloquée justement dans l'instant présent, dans ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas justement une problématique par rapport à la balance de donner et de recevoir? Comment est-ce que je perçois le fait de donner? Est-ce qu'au contraire je rayonne et j'offre avec cœur ce que je suis au monde sans me préoccuper de ce que un tel ou une telle va dire sur ce que je produis, sur ce que je fais, sur ce que je partage, etc. Ou est-ce qu'au contraire je vais avoir tendance à être un petit peu étriquée, à rentrer dans une case parce que je veux absolument plaire aux autres, parce que je veux absolument rentrer dans le moule pour pas me sentir rejetée, par exemple, etc. Parce qu'on a vraiment cette idée avec l'outsider d'une personne en fait qui est différente. Par exemple, d'une personne qui va dans une communauté se sentir quelque peu exclue, si ce n'est pas complètement exclue, parce qu'elle ne va pas penser de la même manière, parce qu'elle ne va pas être conditionnée de la même manière, ou qu'elle va refuser une certaine forme de conditionnement. Du coup, c'est une place qui est très inconfortable parce qu'on peut se sentir étranger
et se sentir étranger, par exemple, au sein même de sa propre communauté ou de sa famille, c'est quelque chose de très difficile à vivre, mais c'est aussi une force. C'est aussi une force parce que ce que ça nous montre aussi dans le côté plus inconscient de votre jeu, on va dire, c'est que en fait il y a vraiment dans ce côté outsider qui se déconditionne, qui va vivre selon ses aspirations, qui va écouter ce don qui pousse en lui ou en elle et qu'il est prête à partager, qu'elle est prête à partager. En fait, il y a cette découverte de l'existence dans... Enfin, on est à l'orée d'un choix pour moi dans ça, c'est-à-dire soit de vivre l'existence en étant connecté à l'univers, en étant connecté aux astres, en étant connecté aux autres, en étant connecté au tout, à l'ensemble du tableau, tout en étant dans l'observation, encore une fois, de ce qui se passe. Donc c'est complémentaire du premier tirage que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire en étant dans l'observation de comment je me sens. Donc là, ici, j'ai le choix de suivre cet élan du cœur, de me placer à l'intérieur pour sentir en moi ce qui crée de l'unité et ce qui crée de la complétude pour moi et en moi, ou j'ai le choix de ne pas écouter ça, de ne pas écouter cet appel, de ne pas écouter l'appel de l'existence, et du coup de continuer à bloquer en fait l'énergie. Parce que c'est comme si je n'acceptais pas que les choses elles rentrent, comme si je n'acceptais pas de recevoir. Et je fais un parallèle avec le premier tirage, encore avec la carte du pendu, cette idée de don de soi, mais qui, si l'énergie ne circule pas bien, si je suis par exemple dans trop de dons de moi, enfin de soi, ça va être le sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas agréable en fait. C'est l'énergie, elle est pas dans le cœur. Et si elle n'est pas dans le cœur, du coup, ça va susciter beaucoup de mauvais jugements. Ici, il y a aussi l'idée d'un bon jugement et d'un mauvais jugement. Et c'est ce que j'ai appris d'ailleurs cette semaine, c'est le terme bienveillance, par exemple, le fait d'être dans la bienveillance, d'être dans une communication en tout cas bienveillante. Ça implique de bien voir en fait. Donc, ça implique d'avoir un bon jugement. Alors, qu'est-ce qu'un bon jugement ? Bien, c'est pas un jugement qui va accabler l'autre, mais ça va être plutôt une photographie d'un instant, d'une personne, qui va nous permettre d'être dans l'analyse de ce qui se passe, dans l'observation encore une fois. Donc c'est juste une observation, mais c'est pas par exemple, je pense au premier tirage, dans cette idée de vouloir culpabiliser l'autre ou de se culpabiliser soi-même. Il n'y a pas cette notion-là dans le bon jugement. Il y a juste l'analyse, l'observation et comment je peux me recentrer, comment je peux me repositionner, comment je peux faire le bon choix justement. C'est faire un choix en conscience ou faire un choix dans l'inconscience par exemple. Parce que nous sommes vraiment amenés, c'est le conseil que les cartes nous donnent, à rayonner notre puissance. Mais rayonner de notre puissance, ça va venir dans le fait de venir, d'aller chercher en soi quels sont nos dons, quels sont nos talents pour pouvoir les partager avec le reste du monde. Et ce que cette carte de l'outsider nous dit, c'est que par exemple, cet outsider ferait par exemple un très bon écrivain ou un très bon artiste, par exemple. Parce que c'est l'artiste ou l'écrivain qui va rayonner qui va faire rayonner son don, qui va faire rayonner son être dans l'amour le plus total, parce que c'est l'artiste ou l'écrivain, par exemple, quoique l'écrivain est un artiste pour moi, mais il va le faire avec le cœur en fait, il va le faire dans un véritable don de soi et dans un véritable équilibre. Ça va pas être par exemple l'écrivain qui va s'enfermer chez lui
et qui va se murer et qui va se fermer des autres et qui va réaliser son art par exemple pour fuir les autres parce qu'il va se sentir par exemple il va juger qu'il est exclu et il va pas sentir ce qui se passe, il va pas sentir pourquoi il est appelé à s'enfermer chez lui pour écrire. Parce que s'il s'emmure parce qu'il se sent exclu et qu'il fuit les autres, ben c'est peut-être que profondément il va se sentir, je sais pas, je dis un truc au hasard, mais il va se sentir sans valeur par exemple, ou il va se sentir fragile, vulnérable, et voilà, il aura en se murant pas la possibilité d'aller sentir comment il est dans cette existence, à cet instant T, à ce moment précis, et du coup il ne pourra pas faire sa pratique, il ne pourra pas faire son art en conscience et avec le cœur. Donc ça pourrait expliquer, par exemple, le fait de rencontrer un blocage dans la vente de son livre. C'est un exemple que je donne parce que du coup ça ne va pas rayonner. Ça ne peut pas rayonner si c'est fait à partir d'une peur. Ça ne peut rayonner que si c'est fait à partir du cœur et non pas d'une peur. Tiens, c'est la première fois que j'entends que cœur et peur finissent de la même manière, en heure. Et ce n'est pas un leurre. Bon, c'est pas drôle du tout. C'est nul, nul, nul. C'est pas grave. Heure. Il est l'heure. Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réveiller. Parce que du coup, ça nous apporte en fait une autre façon de voir les choses, c'est une nouvelle vision qui s'offre à nous. Parce qu'à partir de ce moment-là où on est à l'écoute profondément, moi c'est la communication non violente, c'est un truc là, c'était pas un stage de communication non violente ce que j'ai fait, c'était autre chose, mais il y a eu de la communication non violente à un moment donné, il y a eu une explication, il y a eu un travail là-dessus, et j'ai trouvé ça formidable. C'est un outil que je trouve formidable parce que c'est vrai que ça apporte une façon de voir les choses qui nous permet d'être plus en paix avec nous-mêmes et forcément par la suite et par ricochet d'être plus en paix avec les autres aussi. Et petit à petit, cet outsider finira par trouver sa communauté, finira par trouver sa famille d'âme, finira par trouver d'autres personnes avec qui partager ses dons, ses talents et qui il rayonne et qui il est profondément et vraiment. Voilà. Et les énergies du moment sont vraiment propices à ça. Nous sommes vraiment aidés. Il y a tous les outils à notre portée de main. J'allais dire, il n'y a qu'à le vouloir. Mais des fois, on peut vouloir quelque chose, mais ne pas réussir à atteindre cette chose-là. Parce qu'il y a des blocages et que justement, ces blocages, ils sont à regarder, ils sont à analyser. Et je fais référence au premier tirage, il n'y a que dans le fait d'apprendre à se connaître soi-même que l'on va savoir comment on se sent et du coup à débloquer petit à petit la situation. Mais ça demande vraiment de rentrer en soi, d'être à l'écoute de ce que notre cœur nous dit et de développer plus de compassion vis-à-vis des autres. Mais ça commence par soi. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. Comme j'ai dit dans le premier tirage, n'hésitez pas à vous abonner pour connaître les prochaines vidéos, pour être au courant des prochaines publications. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de blog cette semaine, je n'ai pas le temps. Quant à l'abonnement dont je viens de parler, le fait de s'abonner, en fait, donc j'ai découvert qu'il fallait apparemment cliquer sur la cloche pour avoir une notification, donc je vous le dis. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous estimez que le message est juste et qu'il vous parle et que vous pensez que c'est bien qu'il y ait un maximum de personnes qui l'entendent. Parce que ça aussi, je viens de découvrir que plus il y a de pouces en l'air et plus la vidéo en fait est diffusée, et du coup plus le message est répandu. Donc je pense que c'est le message qui compte. Voilà. Si vous estimez qu'il est juste. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma communauté Sadaka Diwali sur Facebook. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et puis une très belle pleine lune qui se déroulera le samedi 4 novembre. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Alors, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent et pour celles qui ont choisi donc la troisième carte de l'oracle des vampires d'Alana Fairchild. Et nous avons eu le libre arbitre. Voilà. Alors, avec cette carte du libre arbitre, dans votre tirage, donc j'expliquais que je ne fais pas le tirage comme d'habitude, il n'est pas au même endroit et je ne suis pas toute seule, il y a encore du monde qui dort, donc je ne peux pas parler fort. Voilà. Donc nous avons dans votre jeu une forte idée de libre arbitre. Et puis il y a beaucoup de sagesse qui émane de ce jeu, enfin de ce tirage. Oui, beaucoup de sagesse avec le pape et l'ermite. Alors, il y a cette idée en fait que ici, vous êtes peut-être à deux doigts de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous êtes peut-être déjà en train de récolter ce que vous avez semé. Et si vous n'avez pas encore récolté ce que vous avez semé, c'est qu'il y a une raison à cela. Et quand je dis il y a beaucoup de sagesse, je fais appel aussi à la carte du libre arbitre. Parce qu'il est question ici que nous poussions chacun et chacune un peu comme les fruits de cet arbre. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire la guerre entre nous pour prendre la place, mais c'est avoir la sagesse de se dire que nous avons tous une place en fonction de nos dons, de nos talents, de qui nous sommes vraiment et réellement. Et nous n'avons pas besoin de rentrer en lutte contre quelqu'un pour réussir, par exemple. C'est une fausse idée, c'est une fausse croyance qui a été transmise par une culture de la compétition, par une culture, la culture dans laquelle nous baignons encore actuellement, mais qui tente à changer, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des prises de conscience, comme nous avons la carte ici, un voile se déchire, et que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui vont penser autrement, qui vont penser leur vie autrement, qui vont vivre leur vie autrement, et qui vont interagir entre eux, avec eux-mêmes et avec les autres différemment, avec justement plus de sagesse. Et ça implique ce rebelle en fait, qui va se libérer de ses chaînes en fait, par une sorte de déconditionnement. Donc ça fait penser à la carte de l'oracle du tarot Zendosho, le conditionnement. Ça me fait penser à ça, mais ici, dans cette carte, en fait, c'est un personnage, et c'est ce qu'on nous conseille, là. J'anticipe un peu avec votre tirage, mais on nous conseille justement de nous libérer de nos chaînes. Et se libérer de nos chaînes, ça veut dire justement entrer dans une réflexion qui sera différente de celle qu'on a toujours eue jusqu'à présent, et d'aller vers plus de sagesse, plus de bonté, plus de, comment dire, de paix intérieure, en faisant en fait en sorte que nous soyons à notre place, que nous trouvions notre juste place pour nous-mêmes, en nous-mêmes, mais aussi par rapport à la communauté, avec les autres. Et donc, avec la carte du libre arbitre ici, on nous dit aussi de bien faire attention à respecter notre libre arbitre, mais à respecter aussi celui des autres. Car si nous faisons les choses en ne respectant pas le besoin de l'autre, ou en prenant quelque chose du libre arbitre de l'autre, eh bien il y a une dette qui va se créer, et cette dette, elle sera à payer un jour ou l'autre. Donc voilà,
On nous invite donc, avec la carte du libre arbitre de l'oracle des vampires, Alana Fairchild, à faire bien attention à cela et à bien respecter nos propres rêves, nos propres objectifs, à savoir dire de vrais oui et à savoir dire de vrais non sans crainte. Et après, il y a évidemment tout un travail qui accompagne cela. Moi, il m'est arrivé cette semaine que quelqu'un me dise non, et son non en fait m'a blessée profondément, mais c'est pas son non en lui-même qui m'a blessée. J'ai réalisé que j'avais moi-même peur de dire non, parce que j'avais peur justement de déplaire et que j'avais peur de faire ressentir à l'autre ce que j'ai ressenti au moment où cette personne m'a dit non. Et après j'ai compris qu'elle était dans son droit de me dire non et qu'elle avait bien fait d'exprimer ce besoin-là et d'exprimer ce non. Et du coup, c'est une fois que j'ai compris son besoin, une fois que j'ai compris pourquoi elle avait dit non, et elle n'a pas forcément eu besoin de me l'exprimer. C'est juste que je me suis mis par empathie à sa place et je me suis dit, je comprends que là, il a tout à fait, ou elle a tout à fait le droit de me dire non en respectant son propre besoin. Et que si j'ai un jugement par rapport à ce non-là, c'est que ça vient réveiller quelque chose. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et de quoi ça me parle en moi? Et quelle est l'opportunité ici de pardon qui m'est offerte? Quelle est l'opportunité de paix que l'on me donne ici? Enfin, c'est ce que je retiens en tout cas de cette histoire de dire non sans crainte. Voilà. Donc là, inconsciemment, il y a visiblement, pour les personnes qui en tout cas sont attirées par ce tirage-là, une conscience qui s'ouvre, un voile qui se déchire et une mise en lumière qui est en train de s'opérer. Donc il y avait peut-être une zone d'ombre qui est en train de s'éclairer, et là ça me fait penser à la carte de l'ajournement ici. Il y a possibilité de changer son regard et d'y mettre plus de couleurs justement. Et que si à un moment donné, dans cette étape-là de vie, nous sommes en dépression, nous sommes frustrés, nous nous sentons incapables, nous n'osons pas faire, nous nous sentons bloqués, nous remettons les choses à demain parce que c'est trop dur, parce qu'on n'y arrive pas, etc. Si on est dans cette énergie-là présentement, en fait, justement cette carte du libre arbitre nous dit que nous avons en nous la possibilité de choisir. Nous avons la possibilité de dire oui, nous avons la possibilité de dire non, nous avons la possibilité d'aller vers nos rêves et nos objectifs si nous nous en donnons les moyens. Et se donner les moyens, c'est avancer pas après pas. C'est un peu comme cette image-là des fruits qui sont mûrs en fait. C'est qu'avant que le fruit soit mûr, il y a eu une graine, que cette graine, elle a donné une pousse, que cette pousse, elle a grandi, elle a donné un arbre qui s'est solidifié au fur et à mesure du temps et des années, et cet arbre, petit à petit, a donné ses fruits. Donc, il y a vraiment cette idée que pour avancer, pour grandir, pour évoluer, c'est pas après pas, jour après jour. Et que la procrastination, par exemple, ça vient du fait de se dire j'y arriverai pas. Donc j'ai soit peur de l'échec, soit peur de réussir, et souvent il y a les deux qui se présentent. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs-là en fait? Le travail, ça va être d'aller chercher dans votre ombre, dans ce qui est sombre en vous en ce moment, c'est d'aller chercher profondément comment vous vous sentez, c'est exactement ce que j'ai dit dans les tirages précédents, quel est mon sentiment, comment je me sens. Ça implique d'observer, c'est ce que j'ai dit dans un des autres tirages, d'observer par exemple le biais d'une méditation, mais ça peut être par une pratique corporelle, comme un art énergétique. Je pense évidemment tout de suite au tai chi ou au qigong parce que c'est ce qu'il y a de plus évident et qui me vient tout de suite. Mais ce genre de pratique qui permet d'être
dans un état interne qui permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est seulement à ce moment-là, quand j'observe mon sentiment, comment je me sens, que je peux formuler qu'est-ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est un besoin. Et derrière ce besoin-là, il y a une opportunité. Et cette opportunité, c'est la clarification. C'est clarifier le tableau, c'est y mettre la couleur. Et y mettre la couleur, c'est ah, mais si j'ai besoin de ça, c'est que j'ai une demande à faire. Donc quelle est cette demande ? Qu'est-ce que ça implique ? Qui ça implique ? Et comment je peux formuler la demande pour mon propre besoin ? Pas pour le besoin des autres, par exemple. Je reviens avec cette notion de libre arbitre. Ne nous mêlons pas du besoin des autres. Ne nous mêlons pas de la vie des autres. Si on vient nous chercher pour nous demander de l'aide, nous pouvons y répondre. N'allons pas proposer notre aide ou nos conseils à une personne qui n'a rien demandé. C'est la priver de son propre pouvoir. Nous pouvons l'écouter sans forcément vouloir trouver des solutions. Nous pouvons nous aider nous-mêmes. C'est déjà beaucoup. Et donc nous libérer de nos chaînes. Et à partir du moment où on se libère de nos chaînes, on rentre forcément dans un autre cycle. On rentre dans quelque chose de totalement neuf, de totalement différent, qui va nous amener vers la concrétisation par exemple, nos désirs, nos objectifs, et qui va développer notre créativité. Et c'est pas forcément une créativité à un niveau artistique. Elle va développer notre créativité, par exemple, par rapport à une situation. Nous allons avoir d'autres réflexes de réponse à une situation. Et ce sont des réflexes de réponse créatifs. Nous allons créer et matérialiser notre créativité. Donc, se libérer de nos chaînes, c'est la possibilité de créer la vie de nos rêves, en fait. Et se libérer de nos chaînes, ça implique de faire un travail. Ça vient pas, encore une fois, en claquant des doigts. Ça implique un investissement, un travail sur soi, en respectant notre libre arbitre et celui des autres, et en trouvant notre propre place. Voilà. En tout cas, c'est ce que je peux retirer et dire par rapport à ce tirage précisément. J'espère que cela vous aura été utile, que cela vous aura servi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit diffusée le plus possible et que ce message soit diffusé le plus possible. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Apparemment, il faut cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça vous serez au courant des publications en temps et en heure. Vous pouvez également me rejoindre sur ma communauté Facebook. Il y aura le lien en dessous de la vidéo. Il n'y aura pas de blog cette semaine, je n'ai pas le temps. Et du coup, je vous souhaite une excellente semaine et une très belle pleine lune qui se déroulera le samedi 4 novembre. Voilà. Merci à tous, à bientôt.